Bonjour à tous. Bonjour à tous. Parce que vas-y. Bonjour à tous, bienvenue au Salon Go 2022. Vous êtes nombreux à avoir des projets de création d'entreprises dans le domaine des services ou dans le domaine de la restauration. Et dans ces secteurs d'activité, bien effectivement, on sait qu'il n'est pas toujours facile de définir ses prix de vente. Souvent, les porteurs de projets qui viennent nous voir nous disent se baser sur des prix qui sont plus des prix liés au marché, mais cette démarche est souvent insuffisante. Pour définir votre prix de vente, il faut effectivement tout d'abord connaître votre prix de revient. Alors, nous avons la chance d'avoir avec nous Monsieur Ulmer, expert comptable chez KPMG, qui représente l'Ordre des experts comptables, que je remercie vivement de sa participation et qui va nous expliquer tout cela en détail. Alors, avant de vous céder la parole, Monsieur Ulmer, je précise aux personnes qui sont avec nous ce matin que vous pouvez poser vos questions via le chat. Donc, le chat, vous le retrouvez sur votre écran tout en haut. Ce sont les deux petites bulles superposées sur laquelle vous trouvez un point d'interrogation. Donc, vous ouvrez le chat et donc n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions via le chat et nous traiterons vos questions à l'issue de cette présentation. Voilà, donc je précise également que cette visioconférence est enregistrée et que vous pourrez la retrouver très prochainement sur la chaîne YouTube de la CCI et de la CMA. Voilà, Monsieur Ulmer, c'est à vous. Merci Madame Stark. Bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux pour cette conférence. Effectivement, comme cela vient d'être indiqué, le calcul du prix de revient est une notion extrêmement importante pour tout créateur ou repreneur d'entreprise. On peut afficher du coup la première diapositive. En fait, qu'est-ce que c'est que le coût de revient? Le coût de revient, ça correspond donc à l'ensemble des charges de votre entreprise que vous engagez pour la production et la distribution d'un bien ou d'un service. Donc, on verra tout à l'heure la notion de charge directe et charge indirecte, mais l'idée, c'est de dire, eh bien, combien me coûte la production d'un bien, la production et la distribution d'un bien ou d'un service. On passe à la diapo suivante. Merci. Et en fait, ce prix de revient est extrêmement important, puisque comme ça l'a déjà été dit, ça va vous permettre de déterminer votre prix de vente. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un prix de revient pour un produit ou un service identique n'est pas le même pour chaque entreprise, puisque chaque entreprise a une structure de coût qui est différente. Certaines vont pouvoir acheter dans des très grandes quantités et avoir des prix réduits sur les matières premières. D'autres vont faire appel à plus de sous-traitance. Donc, vous avez d'autres qui vont avoir des coûts d'assurance plus élevés. Donc, vous avez vraiment cette notion à la fois de prix de vente et de quel est le coût de revient de mon produit ou de mon service. Et c'est à partir de là que vous allez pouvoir déterminer votre prix de vente et on verra tout à l'heure un exemple chiffré. Voilà. Le coût de revient, en fait, ça va être quoi? Eh bien, ça va être l'ensemble des charges de votre entreprise. Donc, on va parler de charges directes et de charges indirectes par rapport aux quantités que vous allez pouvoir produire. Alors, peut-être que dans les prévisionnels que vous avez déjà fait, vous savez, vous avez réussi à déterminer les quantités que vous allez produire, que vous allez être capable de produire sur une année. Eh bien, quel va être en fait le coût de votre structure ramené à chacun de ces produits? Alors, on parle de charges directes, c'est-à-dire celles qui sont directement liées à la production du bien ou du service. Alors, l'exemple le plus simple, c'est la matière première. Pour chaque produit, quelle quantité de matière première et donc quel coût de matière première je consomme. Et vous avez également d'autres coûts, par exemple un salarié qui serait affecté uniquement à la production d'un bien ou d'un service. Eh bien, ça rentre dans la notion de ce qu'on appelle les charges directes. Et ensuite, vous avez les autres charges, qu'on appelle donc les charges indirectes, qui sont plus liées à des frais de fonctionnement, des frais de structure, par exemple les coûts d'assurance, les coûts de l'expert comptable, les coûts de communication. Tout ça, c'est des coûts que l'entreprise a et qui donc elle doit pouvoir répercuter dans son prix de vente sans pour autant que ça soit affecté spécifiquement à la fabrication d'un produit ou d'un service. Et donc, on a pris là un exemple chiffré sur la fabrication donc, de pizza.
où on dit, bah voilà, on sait qu'on peut produire 30 pizzas par jour sur 5 jours par semaine, donc 150 pizzas, et on prévoit qu'on puisse le faire pendant 50 semaines dans l'année. Donc, on va produire 7500 pizzas par an. Maintenant, c'est 7500 pizzas, combien elles me coûtent en fait à produire par rapport à la structure de coût de mon entreprise. La diapo suivante. Voilà, en fait, si on rentre plus spécifiquement dans le détail, on voit que pour produire 7500 pizzas, on a besoin de la pâte à pizza, d'ingrédients, de personnel qui vont travailler sur la production de ces 7500 pizzas, et on en a pour un coût global de 24 000 €. Et à l'inverse, vous avez aussi tous les autres frais, tous les autres coûts et dépenses qu'a la structure. Donc, on va parler de charges indirectes. Quel que soit le nombre de pizzas que vous allez produire, vous allez devoir payer le loyer du local. Vous allez avoir un certain nombre de frais généraux, comme par exemple l'expert comptable, ce que je disais tout à l'heure, l'assurance, votre téléphone, et divers coûts, par exemple, comme la publicité. Là, dans notre exemple, on en a à peu près pour 40 000 € de coûts de charges indirectes. Et donc, une fois qu'on a globalisé l'ensemble des coûts que possède l'entreprise, on arrive à 64 000 € de frais pour 7500 pizzas. Et donc, on sait que si je veux couvrir l'ensemble de mes coûts, chaque pizza me coûte 8,57 €. Et c'est à partir de là que vous allez pouvoir déterminer votre prix de vente. On va voir sur la diapo suivante. On va pouvoir déterminer un prix de vente. Alors, sachant que dans le cadre spécifique, par exemple, d'une activité pizza, on se doute bien que chaque pizza n'a pas le même coût de revient, parce qu'on ne met pas, par exemple, les mêmes ingrédients sur chacune des pizzas. Donc, certaines pizzas vont nous coûter plus cher à produire que d'autres. Là, on est sur un coût moyen. Et l'idée, c'est de dire, voilà, si je prends l'ensemble de mes charges de mon entreprise, j'arrive à 8,57 € par pizza produite sur la base de 7500 pizzas. Quel taux de marge je veux avoir? Ensuite, je rajoute la TVA et ça va me donner donc le prix de vente que je dois proposer à mes clients. Et je sais que si je vends cette pizza 11 € TTC, je vais couvrir mes frais. Alors, je vais couvrir mes frais par pizza. Ensuite, il y aura la notion, même si là, on ne l'aborde pas dans le diaporama, de seuil de rentabilité, c'est-à-dire que combien je vais devoir vendre de pizza, quel est le chiffre d'affaires que je vais pouvoir atteindre pour couvrir l'ensemble de mes charges. Je sais que si là, je vends 7500 pizzas, je respecte mon engagement de vendre mes 7500 pizzas par rapport au coût que j'ai calculé, je sais que je serai rentable. Par contre, si je vends que 5000 pizzas, certes, mon coût par pizza au départ était bien calculé, mais je n'aurais pas vendu assez pour pouvoir couvrir l'ensemble de mes charges. Et ensuite, il y a aussi ce qu'on va retrouver sur le marché par rapport à vos concurrents. Donc là, effectivement, on dit, avec 11 € TTC, je couvre l'ensemble de mes charges, mais est-ce que je suis efficace? Est-ce que je suis bon par rapport à mes concurrents? Est-ce que je peux me permettre de vendre à ce prix-là mon produit? Est-ce que mes concurrents ne sont pas 2 fois moins chers? Et donc, à ce moment-là, on est plus dans l'étude justement de qu'est-ce qu'il y a dans mon coût de revient et où est-ce que je vais pouvoir réduire mes charges pour pouvoir justement réduire mon prix de vente et être en phase avec mes concurrents. Très bien, merci. C'est peut-être une dernière diaporama. Oui, c'était la dernière. Donc, maintenant, je vous propose de répondre à l'ensemble des questions s'il y en a. Voilà, donc effectivement, n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, donc en utilisant le chat qui est à votre disposition, donc les 2 petites bulles qui sont en haut. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Il nous reste un petit peu de temps pour pouvoir y répondre. Concernant le prix de revient, comme cela vient de vous être expliqué, Monsieur Ulmer, c'est vrai qu'il est important de bien préciser qu'effectivement, il ne faut pas faire la confusion entre le prix de revient et le prix de vente.
On est bien d'accord, il Oui. s'agit bien de deux choses différentes et c'est parfois une confusion qui peut être faite en pensant que le prix de revient, ça va être effectivement le calcul du prix de vente. Ce sont bien deux choses différentes. C'est deux choses différentes parce que de fait, effectivement, on va prendre une marge, mais là, le prix de revient, c'est vraiment qu'est-ce que me coûte chaque produit en prenant en compte l'ensemble des coûts de mon entreprise. Et l'idée, c'est que, ben, il faut dégager effectivement du bénéfice pour pouvoir rembourser ses emprunts, pour pouvoir investir. Et donc, par rapport à ce coût de revient, on prend une marge, hein, le taux de marge, pour pouvoir ensuite dégager du bénéfice et de la trésorerie. Et c'est un calcul qui est particulièrement important, notamment pour des activités de service ou pour dans la restauration, hein, conformément à l'exemple qu'on vient de prendre. Oui. C'est particulièrement important pour ces activités-là. Dans d'autres activités, notamment dans des activités de commerce, on est parfois un petit peu plus aidé pour calculer ces prix de vente puisqu'on a des coefficients multiplicateurs, des choses comme ça qui vont nous aider à calculer le prix de vente un peu plus facilement. Voilà, c'est particulièrement important pour les activités de service et la restauration qui fait partie des activités de service. Donc là, nous avons justement une question d'une personne qui nous demande s'il est possible de donner un exemple pour un service vendu. Pour un service rendu, par exemple, si vous êtes dans de la prestation de conseil, vous allez pouvoir prendre à la fois l'ensemble des coûts de structure que vous avez. Donc typiquement, ça va être un loyer, ça va être vos frais d'assurance, ça va être des frais de publicité et également vos propres coûts, votre rémunération que vous allez prendre, les charges sociales que vous allez avoir et donc que vous allez ensuite pouvoir répercuter dans, par exemple, un calcul de coût horaire. Typiquement, si je sais que je vais travailler X nombre d'heures dans l'année, que je vais me prendre tel salaire avec telle charge sociale, et bien, ça va déjà me permettre de déterminer mon propre coût horaire, hein, mon coût de revient à moi, et ensuite à quel prix je vais pouvoir le proposer sur le marché à mes clients. Nous avons une autre question qui vient d'être posée, qui est un petit peu liée. Lorsque l'on propose un service de type activité de conseil, coaching, formation, la personne nous demande, Monsieur Ulmer, quelles sont vos recommandations? Voilà. Est-ce qu'il y a des postes sur lesquels il faut être particulièrement vigilant? Après, dans les activités de conseil, en général, la partie masse salariale, hein, charge du personnel, représente les coûts les plus importants, puisqu'on va avoir le reste des coûts qui va être assez limité. Alors, tout dépend après le type d'activité, hein, qui peut nécessiter effectivement des investissements, des machines, etc. Mais là où il faut être vraiment vigilant, effectivement, c'est dans son calcul du coût de revient, du coût horaire. Tenant compte à la fois si on a des salariés et surtout notre propre rémunération et notre propre coût à nous. Merci. Une question également qui vient d'être posée. Dans un projet d'ouverture de concept store déco, faut-il faire cette démarche pour l'ensemble des articles, sachant qu'à chaque fois, ils seront uniques? Ou est-ce que l'on peut imaginer une démarche globale? Je pense que c'est le sens de la question. Est-ce qu'il faut le faire, calculer le coût de revient article par article? Voilà, sachant que là, il s'agit d'une activité donc de commerce, si je comprends bien. Alors, c'est une activité de commerce. Dans l'idéal, de toute façon, si on le peut, c'est de calculer à chaque fois un coût article par article. Hein, si en plus on a affaire à des prix différents et des prix de revient vraiment différents. Après, on peut réfléchir toujours quand même dans une notion de prix global. Maintenant, en fonction des articles que l'on va vendre, on n'aura vraiment pas le même prix de revient. Donc, si on peut, il vaut mieux toujours être le plus précis possible, c'est-à-dire être toujours article par article. Très bien, merci. Écoutez, nous aurions le temps encore pour une toute dernière question. Donc, si parmi les participants, quelqu'un souhaite poser une dernière question à Monsieur Ulmer, n'hésitez pas. Voilà, mais écoutez, si ce n'est pas le cas, bien, je vous propose de terminer cette visioconférence.
sachant que le Salon Go n'est pas fini, hein, puisque vous avez encore tout un programme de visioconférence qui se poursuit jusqu'à jeudi soir, avec une journée en présentiel ce vendredi de 9 h à 17 h à Metz, dans les locaux de la Chambre de métiers de l'artisanat, et une conférence spéciale sur la franchise qui aura lieu vendredi après-midi. Voilà, donc il n'est pas trop tard pour vous inscrire. Encore un grand merci à Monsieur Ulmer pour son intervention, et n'hésitez surtout pas à venir nous rencontrer donc vendredi. Je précise que l'Ordre des experts comptables du Grand Est tiendra également un stand au salon vendredi en présentiel. Donc n'hésitez surtout pas à venir nous rencontrer. Et il nous reste à vous souhaiter une excellente continuité dans votre projet et un excellent salon. Merci encore, Monsieur Ulmer. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci à tous, au revoir.